partie 2. Du coup, continuons l'histoire. Le niveau de poison n'est pas un problème pour Touya. Le roi est guéri. Touya découvre que le verre de vin destiné au roi est empoisonné grâce à la magie. Il soupçonne le comte d'être le meurtrier et lui verse un verre de vin. Le comte résiste, mais il est forcé de boire. Le comte crie qu'il est empoisonné, mais rien ne se passe. En fait, les toxines sur le bord de la coupe ont été enlevées plus tôt par Touya. Il demande comment le comte a pu savoir que la coupe était empoisonnée et le comte ne peut pas se justifier mais plaide coupable. La princesse Yumi tombe amoureuse de Touya dès le premier regard en voyant sa sagesse et sa magie. Elle propose au roi de l'épouser. Le roi accepte immédiatement la demande de Yumi dans le but de conquérir Touya. Touya s'empresse de refuser car il a encore en tête l'idée qu'il ne peut pas se marier avant d'avoir 18 ans, alors qu'il n'en a que 16. Le roi ne le force pas, mais demande à Yumi de réclamer le cœur de Touya dans les 2 ans. Yumi part à l'aventure avec Touya. Elle prétend être la fiancée de Touya, ce qui provoque une grande frustration chez les partenaires féminines de Touya, car il semble qu'elles soient toutes déjà tombées amoureuses de Touya. Yumi est très douée pour le combat et peut invoquer un groupe de loups argentés pour se battre à sa place. Touya est très intéressé par l'invocation de Yumi et essaie d'utiliser la technique d'invocation. Il invoque un puissant tigre blanc, qui est le monstre de plus haut niveau. Le tigre blanc est très fier et ne pense pas que Touya soit assez bon pour être son maître. Il essaie de détecter la puissance magique de Touya mais finit par s'évanouir. Après s'être réveillé, le tigre blanc se soumet immédiatement à Touya, rétrécit et le suit. Les filles sont très attachées à l'adorable tigre blanc et le traitent comme un chat de compagnie. La première mission qu'elles reçoivent après que White Tiger ait rejoint l'équipe de Touya est de tuer les Slims. Les filles ne sont pas très enthousiastes à l'idée de cette mission, car le mucus des Slims corrodera leurs vêtements. Lorsqu'ils arrivent à destination, ils sont confrontés à un grand nombre d'attaques de bave. Le mucus des Slims étant lubrifiant et corrosif, Touya est sauvé par le tigre blanc et ne subit aucune corrosion, mais d'un autre côté, les filles souffrent beaucoup, ce qui rend Touya plein de gratitude envers les Slims pour la vue qu'il peut avoir. Les filles changent rapidement de vêtements et chassent les humains partout. À la fin, elles brûlent tout le lieu de rassemblement des Slims avec du feu, ce qui est considéré comme une vengeance. Touya ramène ses amis à la ville où il rencontre Els et Lens. Il rencontre une petite fille perdue. Le dieu ajoute un jour une carte d'un autre monde à son téléphone portable. Grâce à la carte, Touya peut détecter la magie à distance, rechercher les personnes qui se trouvent à proximité et aider la petite fille à retrouver sa mère. Touya passe des moments paisibles avec les filles. Il apprend parfois la magie avec Lens et va parfois faire des courses pour Hals. Lorsqu'il a le mal du pays, il utilise la magie pour l'aider à enquêter sur la situation dans sa maison. Les filles sont de plus en plus inséparables de lui. Soudain, une lettre du roi rompt la paix. Le roi invite Touya à la capitale pour lui accorder un titre de chevalier en échange d'une cure de désintoxication. Touya n'aime pas la publicité et refuse le titre. Le roi ne peut que lui accorder un manoir pour vivre avec la princesse Yumi. Les filles pensent également que Touya devrait vivre avec la personne qu'il aime, mais il veut que tout le monde vive ensemble parce qu'il aime toutes ses filles. L'attitude ambiguë de Touya fait que les filles se sentent timides et acceptent de vivre ensemble. Heureusement, Yumi ne se préoccupe pas vraiment de ce qui se passe, car elle n'a jamais voulu avoir Touya pour elle toute seule. À ce moment-là, le duc rend soudain visite à Touya. Le duc dit que le roi est prêt à se rendre au royaume des demi-humains pour former une alliance, mais qu'il est conscient des dangers qui peuvent survenir en chemin. Le roi pense que la meilleure solution est d'obtenir le portail de Touya. Touya accepte avec joie, mais son portail ne peut mener qu'aux endroits où il est déjà allé, et il doit donc d'abord se rendre dans le royaume des demi-humains. Il emmène les filles en voyage et le roi envoie des soldats pour les protéger. Alors qu'il traverse la forêt, les soldats remarquent un groupe de bandits dans les environs. Touya utilise son smartphone pour détecter l'emplacement des voleurs et paralyse leur corps avec de la magie. Les bandits sont tous appréhendés. En plus des bandits, Touya rencontre également un dragon noir volant dans la forêt. Mais la cible de l'attaque du dragon noir n'est pas lui, mais un village voisin. Il crache du feu dans le village et aime massacrer les humains. Touya chevauche le tigre blanc pour faire écran au dragon noir et le conduire à un endroit éloigné du village. Il lance beaucoup de magie pour abattre le dragon noir et Lens, qui voyagent avec lui, en profite pour utiliser la magie pour couper une paire d'ailes. Le dragon noir crache des flammes de colère et Touya s'empresse d'emmener Lens, puis se bat contre le dragon noir. Il demande à Lens de créer un immense mur de glace qui peut se transformer en loupe. Avec la libération d'une lumière massive qui enflamme le dragon noir à travers la loupe, le dragon noir tombe à l'agonie. À ce moment-là, un dragon rouge prêt à se venger de Touya arrive en volant. Le dragon rouge devient humble lorsqu'il voit le tigre blanc à côté de Touya. Le tigre blanc est un monstre du même niveau que le roi dragon. Le dragon rouge n'ose pas le provoquer et ils partent rapidement. Ensuite, Touya emmène ses amis sauver les villageois blessés et réparer les maisons endommagées. Peu après, ils arrivent au pays des demi-humains et y rencontrent le roi Kanka. Kanka est un maniaque du combat. Après avoir entendu parler du triomphe de Touya sur le dragon noir, il veut vraiment se battre contre Touya.
Tuya doit l'accepter. Il utilise Sleep au début du combat pour que Kanka ne puisse pas se relever et perdre. Kanka pense que Tuya a triché et demande une confrontation avec lui. Tuya ne peut que renoncer à utiliser la magie et se bat contre Kanka avec une épée en bois. Kanka est très rapide, mais tous les attributs de Tuya sont portés au plus haut niveau par le dieu, et Tuya gagne à nouveau le combat. Kanka admire la puissance de Tuya et organise un grand banquet en son honneur. Lors de ce banquet, Tuya et ses amis revêtent tous les costumes traditionnels des demi-humains, ce qui est tout à fait charmant. Tuya ne peut s'empêcher de les photographier avec son smartphone et d'utiliser la magie pour les imprimer. Après le banquet, Tuya rencontre une poupée ambulante en sortant de la salle. La propriétaire de la poupée s'appelle Lynn, la magicienne en chef du palais, qui dirige également la tribu des gobelins. Elle a plus de 600 ans et semble encore jeune. Elle est capable d'utiliser la magie inanimée pour faire agir des objets inanimés. Tuya utilise la même magie après elle tout en pensant que sa capacité est cool. Ling est stupéfaite par le talent de Tuya et l'oblige à devenir son apprenti, ce qui fait fuir Tuya. Après cela, Tuya utilise le portail pour organiser une rencontre entre le roi qu'il a sauvé auparavant et Kanka, et les deux pays réussissent à s'allier. De retour chez lui, Tuya rencontre un groupe de voleurs qui donne du fil à retordre à un enfant. Tuya sort son arme, chasse le voleur et sauve l'enfant. Elle s'appelle Renée, une orpheline qui n'a pas mangé depuis longtemps. Tuya se sent si mal pour Renée qu'il l'emmène chez lui et la nomme domestique. Renée est reconnaissante de sa gentillesse et promet de travailler dur pour rembourser Tuya. À ce moment-là, Ling arrive soudainement chez Tuya. Elle a enquêté sur Tuya récemment, découvrant qu'il peut utiliser n'importe quelle magie et qu'il a déjà vaincu une araignée bleue. Elle rencontre alors un monstre semblable à l'araignée bleue. Afin de se rendre dans les anciennes ruines de la ville natale de Iae pour enquêter sur l'origine de ces monstres, elle a besoin de l'aide de Tuya pour utiliser la magie du portail afin d'y parvenir. En échange, elle peut montrer à Tuya un moyen spécial d'ouvrir des portails qui peuvent les envoyer où ils veulent, même si c'est un endroit où ils ne sont jamais allés auparavant. Tuya est très intéressée par la ville natale de Iae et accepte cette demande. Ling guide Iae jusqu'à sa ville natale et Iae et Tuya s'appuient l'un sur l'autre. La ville natale de Iae apparaît soudain dans l'esprit de Tuya, qui utilise alors un réseau de téléportation pour l'amener, lui et ses amis, à destination. Le style architectural et la tenue des piétons sont très japonais, ce qui étonne Tuya. Iae n'est pas rentrée chez elle depuis longtemps. Elle emmène avec enthousiasme ses amis chez elle, mais ce n'est que pour voir sa mère. La mère de Iae dit que son père se bat sur le front et que son pronostic vital est engagé. Tuya réfléchit et décide d'aider le père de Iae. Il emmène ses compagnons sur le champ de bataille où se trouve le père de Iae et plusieurs généraux. Ils sont inquiets car le seigneur a été pris dans le donjon de l'ennemi. Tuya certifie l'emplacement du donjon en lisant la mémoire d'une femme ninja qui y est entrée. Il emmène ensuite la ninja et Lin dans le donjon. Il sauve de nombreux alliés emprisonnés, mais aucun signe du seigneur. Il continue à fouiller le camp ennemi et trouve la résidence du chef ennemi. Ce qui est étrange, c'est que le seigneur qu'il cherchait les attaque. Le chef ennemi déclare alors fièrement qu'il contrôle le seigneur à l'aide d'une gemme rouge et que tant que le seigneur est en vie, ils n'oseront pas lui faire de mal. Tuya utilise la magie pour transférer la gemme dans sa main et la brise d'un seul coup. Le chef local hurle de douleur et se transforme instantanément en un tas de poudre, tout comme l'araignée bleue. Après cela, le père de Iae remporte la guerre. Tuya emmène ses amis sur la route à la recherche d'anciennes ruines. Il vérifie la carte et se rend compte que la destination qu'il recherche se trouve en fait dans la mer. Il s'équipe de maillots de bain pour plonger au fond de la mer. Les filles sont très charmantes après avoir enfilé leurs maillots de bain et Tuya est trop timide pour les regarder. Il entre le premier dans la mer et découvre que l'emplacement des ruines est très profond et complètement inaccessible. White Tiger lui suggère d'invoquer un monstre nommé Black Tortoise. La tortue noire est un monstre du même niveau que le tigre blanc et est capable de se déplacer dans l'eau. Sous la direction de Tigre Blanc, Tuya invoque la tortue noire. La tortue noire est aussi arrogante que le tigre blanc et ne veut pas obéir. Tuya continue de torturer la tortue noire avec Sleep jusqu'à ce qu'elle admette qu'il est son maître. Grâce à l'abri de la tortue noire, Tuya peut respirer librement dans l'eau. Il emmène la tortue noire dans les anciennes ruines et découvre une mystérieuse formation de téléportation. Après avoir injecté de la puissance magique dans le réseau de téléportation, Tuya et la tortue noire sont téléportés dans un jardin où se trouve une fille aux cheveux verts. Elle s'appelle Francesca, c'est la directrice de ce jardin et c'est aussi un robot. Elle dit que l'endroit s'appelle les Jardins Suspendus de Babylone et que Tuya est la première personne à y entrer depuis 5000 ans. Selon les dernières paroles de l'ancienne propriétaire, Regina, Francesca lui appartiendrait. Francesca séduit Tuya en lui disant qu'il peut tout lui faire, mais Tuya refuse catégoriquement. En fait, la tentation de Francesca est un test laissé par Regina. Seuls ceux qui refusent la tentation peuvent vraiment s'approprier le jardin et Francesca, sinon ils seront renvoyés à la terre. Après cela, Tuya utilise le portail pour transporter ses amis dans le jardin. Francesca croit que son âme et son corps appartiennent déjà à Tuya. Lorsqu'elle se présente à tout le monde, elle affirme être la femme de Tuya.
Linz est même furieuse, accusant Touya de brancher des filles à volonté. Yumi sent qu'ils sont tous très attachés à Touya. Elle pense que c'est une bonne occasion de clarifier les choses en les amenant tous au coin sous son appel. Elle leur dit franchement de clarifier les choses en les amenant tous au coin sous son appel. Bientôt, il Elle aurait leur dit aussi franchement une qu'elle partie connaît leurs 3 au sentiments cas pour où. Touya, qu'elle n'a rien contre le fait de partager Touya avec elle et qu'elle est prête à l'épouser avec elle. Les trois autres filles rougissent et leur cœur s'emballe en imaginant la scène du mariage.